Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le vice-président ivoirien Temoko Melet Kony est arrivé à Addis Abeba en Éthiopie. Il va prendre part à la 38e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Les assises se déroulent du 15 au 16 février, mais seront précédées par la 46e session ordinaire du Conseil exécutif débutée hier. Notez que Addis Abeba sera marqué par l'élection d'un nouveau leadership qui sera chargé de mettre en œuvre la vision de l'UA pour une Afrique en quête du progrès. Également programmé l'examen d'autres questions stratégiques dont la réforme institutionnelle de l'UA ou encore la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Ici en Côte d'Ivoire, le verdict est tombé. Damana Picasse et Ikpo Lagui ont été condamnés à 10 ans d'emprisonnement ferme dans le cadre de l'attaque du 2e bataillon projetable d'Abobo. Et quoi, Justin, lui, écope de 10 ans d'emprisonnement pour trouble à l'ordre public. D'autres co-accusés ont écopé, eux, de 5 années d'emprisonnement. Et bien, après ce verdict annoncé hier mercredi, le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan a prononcé une conférence de presse, comme vous le voyez sur ces images, pour apporter des précisions sur ces décisions de justice. Et bien, face à la presse, Brahma Ouma Koné a insisté sur le fait qu'il s'agit bel et bien d'affaires criminelles et non d'un procès politique. Les dirigeants du monde, vous le savez, étaient réunis du 10 au 11 février dernier à Paris pour un sommet sur l'intelligence artificielle. La Côte d'Ivoire y a participé. Le ministre Khalil Konaté, intervenant à un panel de haut niveau, a expliqué la politique et la position de notre pays en matière d'intelligence artificielle. Notre pays veut nouer des partenariats afin de mettre en œuvre sa stratégie nationale sur l'intelligence artificielle. Gabriel Zani depuis Paris en France pour vous. Au sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, au Grand Palais à Paris pendant 2 jours, les chefs d'État et de gouvernement, les experts de l'IA, les chefs d'entreprise ont voulu établir ensemble les fondements scientifiques, les solutions et les standards d'une IA plus durable centrée sur l'humain. C'est dans cette dynamique constructive que s'est élaborée la politique ivoirienne de l'IA, selon les explications données par Khalil Konaté, le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, représentant le président de la République aux assises. L'intelligence artificielle, c'est l'innovation. Et cette innovation-là doit être utilisée au service des populations, des citoyens, et cela de manière éthique. Qui dit intelligence artificielle dit données. Qui dit données dit espace de stockage. Modestement, en Côte d'Ivoire, nous ambitionnons aujourd'hui de construire 5 data centers en Côte d'Ivoire, de sorte à stocker nos données sur le territoire national. Du Grand Palais de Paris au siège de l'UNESCO, le cœur des débats reste l'usage éthique de l'IA, tant il est vrai qu'elle représente à la fois des intérêts certains et des risques. Et l'Afrique, ainsi que bien d'autres États moins avancés en la matière, doivent y prendre toute leur place, trouver des opportunités dans cette révolution technologique. Dans cette salle de l'UNESCO, les délégations de différents pays ont partagé leurs pratiques de l'IA. Une avancée majeure a été réalisée avec la signature de la lettre d'intention avec la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance, le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation et l'UNESCO. Cet engagement a été renforcé par la nomination d'un point focal dédié à la mise en place d'une task force chargée de coordonner efficacement les initiatives en matière de développement d'intelligence artificielle éthique. La politique ivoirienne de l'IA a été impulsée par l'UNESCO. La Côte d'Ivoire est vraiment un acteur clé de développement de l'IA en Afrique, avec son engagement depuis le développement du numérique jusqu'à l'intelligence artificielle. Et la délégation permanente accompagne donc le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation dans cette aventure. L'intelligence artificielle s'invite partout et évolue à l'échelle mondiale. La responsabilité des États africains est dès à présent engagée pour protéger les données des utilisateurs, créer un écosystème favorable au développement de l'IA, installer des infrastructures adéquates
Et enfin, former la jeunesse pour transmettre les compétences sur l'intelligence artificielle. Et en sport football, la Confédération africaine de football a simultanément effectué le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations U17 et U20. C'était en Égypte aujourd'hui même et les différentes compositions des groupes sont désormais connues. La Côte d'Ivoire connaît ses prochains adversaires dans la compétition. Vous le voyez sur ces images, notamment la RD Congo, le Ghana font partie des adversaires de notre pays. Les affrontements se poursuivent en RD Congo. Les combats s'intensifient, particulièrement au Sud Kivu, avec une nouvelle avancée des troupes rebelles. Conséquence, le nombre de déplacés augmente. La ville de Bukavu reçoit de plus en plus de réfugiés qui ont fui les villages du Sud et Nord Kivu. Le nombre exact n'est jusque-là pas connu, mais heureusement, la toile de la solidarité est tissée dans le pays. Une délégation composée des églises catholiques et protestantes a été reçue à Goma. Après Kinshasa, donc, les religieux ont poursuivi leurs consultations pour un pacte social, pour la paix et le bien-vivre dans la région des Grands Lacs. Voilà, espérant donc la paix partout dans le monde. Je vous retrouve à 20h pour la grande édition, mais je vous propose de suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure.